Quand la pluie tombe, la peau de ses mains commence à fondre comme de la cire, révélant les os jaunis et secs en dessous. Damien se tient là, regardant sa femme, bouche bée, main tremblante, comme s'il voulait la toucher, mais n'ose pas. Car dans le reflet de l'eau de pluie, il voit une vieille femme centenaire, debout devant lui, peau sèche comme une momie. Zara sourit, un sourire sans vie, lèvres craquelées, murmurant « Je suis désolée, mon amour ». Et Damien comprend. Pendant 4 ans, il a aimé quelque chose qui n'était pas humain. 4 ans auparavant, quand Damien pensait encore que Zara n'était qu'une fille ordinaire. Café au coin de la rue, lumière d'après-midi traversant la vitre, Damien la rencontre pour la première fois. Elle porte des gants de dentelle blanche délicats. La bague rubis à son doigt brille sous la lumière. Damien ne peut détacher son regard. Cette fille est belle, d'une manière classique, comme sortie d'un tableau du 19e siècle. Mais il y a quelque chose d'étrange. Elle n'enlève jamais ses gants, même en tenant une tasse de thé chaud. Damien engage la conversation, voix légèrement tremblante. Elle se retourne et sourit. Mais le sourire n'atteint pas ses yeux. « Je m'appelle Zara », dit-elle, voix douce comme un violoncelle. Croyez-vous au destin ? Depuis ce jour, Damien ne peut cesser de penser à elle. Le parfum de roses séchées suit toujours Zara quand elle passe et se fréquente, se promène le long de la Seine. Mais Zara ne lui permet jamais de tenir sa main nue. Toujours les gants de dentelle blanc. 6 mois plus tard, ils se marient. Damien emménage dans le manoir ancien de Zara, en banlieue, où la lumière du soleil touche rarement. Le manoir est vaste, mais froid. Tous les rideaux sont épais. Zara dit qu'elle craint que la lumière du soleil n'abîme les antiquités. La première nuit, Damien veut étreindre sa femme, mais Zara le repousse doucement. « J'ai besoin de temps, mon amour. » Les premiers jours, Zara s'élève toujours en premier. Maquillage parfait, robe longue, gants de dentelle ne quittant jamais. Damien demande curieusement à propos des gants. Zara sourit tristement. « Ma peau est très sensible, mon amour. Je ne veux pas que tu la voies. » Il accepte, par amour. Il croit tout ce que Zara dit, même si c'est un peu étrange. Mais la nuit, Damien se réveille, entend des bruissements dans la salle de bain, lumière de bougies vacillant à travers la porte entr'ouverte, et s'approche furtivement par l'entrebâillement de la porte. Voit Zara ouvrant une boîte de poudre blanche, l'appliquant sur son visage, main toujours gantée. Cette boîte de poudre dégage un parfum de rose séchée, mélangé à quelque chose de fade, difficile à sentir. Damien recule, cœur battant vite. Mais il se dit que ce ne sont que des produits de beauté spéciaux pour femmes de la haute société. Le lendemain matin, Zara est à nouveau l'épouse parfaite, sourire doux, petit déjeuner déjà préparé sur la table. Mais depuis cette nuit, Damien commence à remarquer, Zara ne lui permet jamais de voir ses poignets nus, même en se baignant. Le 3e mois, Damien découvre que Zara n'apparaît jamais pendant la journée, disant toujours qu'elle est occupée le matin. Il commence à être fatigué, peau pâle, veut toujours dormir. Le médecin dit qu'il a une anémie sévère, mais en rentrant à la maison, Zara prend soin de lui attentivement. Cuisine de la soupe, lit des livres, mains gantées caressant doucement ses cheveux. Damien sent que chaque nuit près de Zara, il est comme vidé de son énergie. Mais il aime trop pour partir. Une nuit, il fait semblant de dormir profondément, puis observe Zara furtivement. Elle fait quelque chose d'étrange à côté du lit. Ce liquide est froid, sent les roses séchées. Damien sent son corps s'engourdir progressivement, comme si quelque chose était aspiré. Damien veut crier, mais son corps est paralysé.
Il ne peut que rester allongé, regardant Zara avec une horreur silencieuse. Zara sourit, voix douce. « Je suis désolée, mon amour, mais j'ai besoin que tu vives pour que je puisse vivre. » Le lendemain matin, Damien se réveille, souvenir vague, pensant que c'était juste un cauchemar. Mais son corps est plus faible que jamais. Il décide d'enquêter, fouillant la chambre de Zara quand elle sort. Dans un tiroir, il trouve un vieux journal intime. Le journal est écrit à l'encre fanée, année 1875. L'auteur est Marguerite, décrivant sa vie mortelle. Marguerite écrit qu'elle utilise poudre de mort, faite d'os de mort, mélangée avec rose, appliquée sur la peau pour garder la jeunesse. Mais la poudre n'est efficace que lorsqu'elle est nourrie par la force vitale des vivants. La personne la plus aimée, aspirée un peu chaque nuit. Damien lit jusqu'à la dernière ligne. J'ai vécu 150 ans, changé 7 maris, tous morts d'épuisement progressif. Et j'ai toujours 25 ans. Il sursaute et se retourne. Zara se tient à la porte, regard glacé, gants de dentelle blanc se serrant. « Tu sais maintenant, » dit Zara, voix plus douce. « Je ne voulais pas ça, mais tu m'as forcé à dire la vérité. » Damien bégait. « Tu es Marguerite ? Tu as tué 7 hommes ? Et maintenant, c'est mon tour ?» Zara secoue la tête. « Je ne tue pas, j'emprunte seulement. Tu vis toujours, juste plus faible. Je t'aime, sincèrement. » Damien recule contre le mur. « Aimer ? Tu appelles ça aimer ? Drainer ma vie pour que tu restes jeune éternellement ?» Zara pleure. « Je suis désolée, mais sans toi, je redeviens cette vieille femme de 150 ans, peau sèche comme une momie. » Damien respire profondément. « Je vais te quitter. Je ne peux pas vivre avec un vampire qui draine la force vitale. » Mais quand il ouvre la porte, la pluie tombe dehors. Il se souvient. Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de leur mariage. Zara court après lui. « Ne pars pas. La pluie révélera tout. Tu verras la vérité que j'ai cachée pendant 4. » Damien n'écoute pas. Il sort sous la pluie, eau froide frappant son corps. Il se retourne, regardant Zara une dernière fois. Zara se tient sous l'auvent, tremblante. « Ne me regarde pas sous la pluie. Tu me haïras pour toujours. » Mais Damien est trop blessé pour s'en soucier. Il tourne le dos, marche sous la pluie, sans regarder en arrière. Zara laisse couler ses larmes, sachant qu'elle ne peut l'empêcher. Elle sort lentement sous la pluie, acceptant la vérité sur le point d'être révélée. Quand les gouttes de pluie touchent les gants de dentelle blanc, le tissu de dentelle commence à se dissoudre, comme fumée fine, révélant les mains dessous. Ces mains ne sont pas celles d'une fille de 25 ans, mais d'une vieille femme, peau ridée, veines saillantes, os sec. Damien entend Zara crier. Il se retourne, voit la scène horrifiante se dérouler. La pluie s'intensifie. La poudre blanche sur le visage de Zara commence à couler, révélant la vraie peau dessous. La peau de ses joues commence à s'affaisser, yeux s'enfonçant, lèvres se ridant, cheveux passant de brun brillant à blanc sec. Le corps de Zara se recroqueville, dos se courbant davantage, taille diminuant, la robe blanche devenant ample sur le corps de vieille femme. La bague rubis au cou commence à se fissurer, lumière rouge à l'intérieur s'éteignant progressivement, comme dernière source de force vitale s'épuisant. Damien reste pétrifié, regardant sa belle épouse se transformer en vieille femme centenaire en quelques minutes. Voici la vraie moi.
dit Zara, voix âgée et rauque. Une vieille femme de 150 ans qui t'a trompé. La pluie continue. La peau des mains de Zara commence à se détacher par lambeaux, révélant os secs jaunis dessous. Damien s'approche en tremblant. Es-tu toujours ma Zara? La vieille femme hoche la tête. Je suis toujours moi. Mon cœur t'aime toujours. Seule l'apparence était mensonge. Damien s'effondre à genoux sous la pluie. 2 mains sur la tête, incapable d'accepter cette vérité. Zara s'agenouille à côté, mains osseuses, sèches, voulant toucher Damien, mais se retire, craignant qu'il soit dégoûté. « Je comprends si tu veux partir, » murmure Zara. « Mais si tu restes, je mourrai dans quelques jours, redevenant poussière. » Damien lève la tête, regardant dans les yeux de la vieille femme, voit toujours les yeux de la Zara qu'il aime. « Je ne peux pas te laisser mourir. » Damien sanglote. « Peu importe qui tu es, je t'aime toujours. » Zara secoue la tête. « Si tu me laisses continuer, je te viderai complètement. Tu mourras dans 5 ans. » Damien sourit faiblement. 5 ans avec toi ou toute une vie sans toi? Je choisis 5 ans. Zara étreint fermement Damien, pleurant à chaudes larmes. Pour la première fois en 150 ans, quelqu'un l'aime non pour beauté factice. Mais la pluie ne cesse pas. Le corps de Zara continue à se décomposer, peau restante se détachant complètement. Seulement os et chair sèche restant. « Je suis désolée, mon amour, » murmure Zara une dernière fois, voix si faible qu'à peine audible. « Je t'aime. » Damien étreint plus fort. « Je t'aime aussi, Zara, peu importe qui tu es. » Dans ses bras, le corps de Zara se transforme lentement en cendres, emporté par le vent de pluie, ne laissant que la bague rubis brisée. Damien agenouillé seul sous la pluie, étreignant cendres humides, criant un cri tragique résonnant dans la nuit. Flashback en 1875. Marguerite était une fille pauvre à Paris, atteinte de tuberculose, sur le point de mourir à 25 ans. Une vieille sorcière vient, promettant à Marguerite jeunesse éternelle, en échange de son âme et force vitale de l'être aimé. Marguerite accepte. La sorcière lui donne poudre de mort, faite d'os de mort, enseignant comment l'utiliser. Marguerite applique poudre sur peau. Tuberculose disparaît. Peau blanche-rose, cheveux lustrés, devient beauté absolue. Mais après 3 mois, beauté commence à s'estomper. Marguerite, paniquée, sorcière, dit qu'il faut nourrir poudre avec force vitale. Marguerite trouve premier homme, l'aime, l'épouse, aspire sa force vitale chaque nuit, sans qu'il le sache. 5 ans plus tard, le mari meurt de maladie étrange. Marguerite, toujours 25 ans, porte en gants de dentelle pour cacher peau âgée dessous. 150 ans, 7 maris, tous morts. Marguerite porte plusieurs noms. Finalement, Zara. Chaque fois qu'un mari meurt, Marguerite souffre. Mais peur de redevenir vieille et plus grande, elle continue. Mais avec Damien, pour la première fois, Marguerite, maintenant Zara, ressent vraie culpabilité, car il l'aime sincèrement. Zara tenta de réduire aspiration pour que Damien vive plus longtemps, mais cela signifie qu'elle vieillit plus vite. Mais le journal révèle tout, et la pluie finalement brise le sortilège. Plus rien ne retient Zara. 1 an plus tard, Damien vit toujours dans manoir ancien, chambre de Zara intacte, comme si elle n'était jamais partie. Damien ne cherche personne de nouveau. Il travaille à domicile, peint des tableaux. Chaque toile est le visage de Zara,
jeune et belle. La nuit venue, il s'assoit près de fenêtres, tenant bague rubis brisée, se souvenant du moment où Zara devient cendre. Des amis lui conseillent de quitter Manoir, trouver une nouvelle épouse, mais Damien refuse. Elle m'a tout donné, je garderai la mémoire. Damien sait que sa force vitale a été trop aspirée. Il ne vivra plus longtemps, mais il ne regrette pas. Il se dit souvent, 5 ans d'amour vrai valent plus qu'une vie de mensonges. La dernière nuit, Damien, allongé sur lit, sentant respiration s'affaiblir, il sourit. « Attends-moi, Zara. » La bougie s'éteint complètement, chambre plongée dans obscurité. Seul son de pluie à la fenêtre, continuant régulièrement. Le lendemain matin, on trouve Damien dans sa main serrant, bague rubis brisée, sourire toujours sur lèvres. Ils ne comprennent pas pourquoi un homme de 32 ans semble âgé de 60 et pourquoi il sourit en mourant. Le manoir est vendu aux enchères. Nouvelle propriétaire et jeune fille nommée Élise. Elle voit chambre pleine de peintures de femmes belles. Élise range, trouve boîte de poudre blanche ancienne dans tiroir, l'ouvre, parfum de roses séchées flottant. Elle regarde miroir, voit quelques petites rides sur peau, puis regarde boîte de poudre, curiosité montant. Élise tient boîte de poudre, hésitant, puis murmure. Juste essayer un peu pour voir s'il y a quelque chose de miraculeux. Elle applique poudre sur joue. Immédiatement, peau blanche rose, rides disparaissent. Élise sourit. Vraiment miraculeux. Mais dans l'ombre, coin de chambre, fantôme de Zara, forme vieille femme, apparaît vaguement, regardant Élise avec pitié. Zara murmure sans que personne entende. « Non, ma fille, ne tombe pas dans la piège comme moi. Beauté factice videra ton âme. » Mais Élise n'entend pas. Elle continue à s'admirer dans miroir, planifiant trouver un homme digne. Fantôme de Zara se dissipe, laissant un soupir léger, pluie à fenêtre recommençant à tomber. Et l'histoire se répète ainsi, génération après génération. Beauté factice, existant éternellement, dévorant l'amour. Car les humains, même connaissant la vérité, désirent toujours être aimés, même avec un masque parfait. Mais quand le masque tombe, il ne reste que cendres et regrets, impossible à effacer. Dans Manoir ancien, pluie continue à tomber, comme larmes d'âme perdue, cherchant salut sans le trouver. Et si vous entendez pluie tard en nuit, rappelez-vous, certaines beautés ne valent pas d'échanger avec âme, car quand vous portez gants de dentelle blanc trop longtemps, vous oublierez vos propres vraies mains. Et l'amour vrai, même laid, même douloureux, vaut toujours plus que beauté éternelle sanglante. Peut-être Damien était le seul homme qui comprenait cela. Et c'est pourquoi il souriait en mourant. Mais le monde ne manque pas d'Élise, celle prête à tout échanger, juste pour être aimée. Car la beauté est la malédiction la plus douce. Et l'amour, la chose la plus facile à tromper. Fin ou commencement, selon si vous osez regarder dans miroir et accepter la vérité.